Bonjour, bonjour à tous et à toutes dans les nations. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et même si je sais que ce n'est pas toujours évident, voilà, on vit chacun pour notre part dans les coulisses des moments assez très compliqués. Voilà, pas forcément par rapport à la foi, mais aussi la ressource pécuniaire, parfois ça ne suit pas. Voilà, et aussi le milieu social, parfois c'est compliqué. Humain que nous sommes confrontés à des situations qui ne nous favorisent pas toujours un bien-être. Mais le Seigneur est fidèle. Amen. Mais moi qui parle, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Mais ce n'est que le Seigneur qui nous aide, qui nous fortifie par sa grâce. Alléluia. Donc, j'espère que vous allez aller mieux. Voilà, pour ceux qui ne vont pas bien. Et pour ceux qui vont bien, je bénis le Seigneur pour votre force. Alléluia. De sorte que vous êtes fortifiés, je bénis le Seigneur pour cela. Donc, bienvenue une fois de plus sur votre émission Fortissimos TV. Et aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur, nous allons continuer le partage des temps de partage par rapport à la croissance spirituelle que nous avons commencé en amont il y a quelques semaines déjà, je crois, ou quelques mois, je ne sais plus, je crois il y a un mois en arrière ou quelques semaines en arrière. Voilà, nous avons abordé la première partie de la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de la croissance spirituelle en rapport avec la parole, c'est-à-dire la croissance spirituelle par la parole d'Élohim, du Seigneur et son enseignement. Alléluia. Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons pour ces moments, pour ce temps que tu mobilises à pouvoir échanger ta parole. Papa, je prie au nom de Jésus que tout ce qui va être dit puisse nous encourager, puisse nous fortifier et nous amener à davantage grandir avec toi. Au nom de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, Père. Papa, s'il te plaît, mets des paroles dans ma bouche et que je sois un canal, un vase par lequel beaucoup de tes enfants soient encouragés. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Père. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Voilà, il faut dire que, déjà, je tiens à m'excuser. On devait faire des partages séquentiels comme ça. Voilà, pour pendant une petite durée de temps. Mais pour le premier partage et ce deuxième partage a pris quand même un laps de temps. Il faut dire qu'on a été confronté du moins j'ai été confronté à certaines situations sociales, comme je disais en amont, qui n'étaient pas toujours faciles. Le Seigneur, par sa grâce, a mobilisé ces temps. Alléluia. Donc, avant de pouvoir rentrer en profondeur dans la deuxième partie du partage, je voudrais essayer un peu de brosser voilà ce qui avait été dit pour également permettre à toutes les personnes qui n'ont pas été connectées, qui n'ont pas été édifiées de long en large sur ce qui a été dit, voilà, de pouvoir être plus ou moins éclairé. Voilà, je vais essayer un peu de brosser. Donc, on disait que la croissance spirituelle au départ, d'accord, est une expression, est un sujet très vaste et très large qui tourne autour de plusieurs concepts. D'accord? On ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de la nouvelle naissance, c'est la base. On ne peut pas parler de croissance spirituelle sans parler de la mort en soi. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans parler de la sanctification, sans parler de l'écoute de la parole du Seigneur. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans parler des épreuves et des tentations, de la formation biblique également. D'accord? On ne peut pas aussi parler de la croissance spirituelle par l'examen de soi. Parce que rappelez-vous, Paul va nous dire que dans les épîtres aux Corinthiens, que examinons-nous nous-mêmes si nous sommes encore dans la marche, si nous sommes encore approuvés. D'accord? Donc la croissance spirituelle également tourne autour de tous ces concepts-là que nous allons voir à la lumière de la parole. Et nous avons aussi dit que on ne peut pas, du moins, j'ai fait une corrélation entre la croissance spirituelle d'un enfant d'Élohim, d'accord, et aussi la croissance naturelle d'une plante. D'accord, parce que nous avons eu plusieurs passages dans les Écritures où on compare l'être humain, d'accord, à une plante, à une graine. Le Seigneur a pris des passages, expliqué des choses, des mystères du royaume, en prenant des paraboles, qui, par ces paraboles, c'était mieux pour favoriser la rétention des humains, d'accord, et encore plus pour les enfants d'Élohim. Vous voyez un peu? Et dans les Écritures, la croissance spirituelle, ou encore l'humain, est comparé à des plantes, d'accord, à des graines,
Vous voyez, et pour qu'un arbre puisse atteindre sa maturité, il faut au préalable qu'il soit une graine, une plante, une graine de base. Et on a pris Jean 12, voilà, qui disait que, je crois 24, là-bas qui disait qu'on va le lire rapidement pour brosser un peu avant de pouvoir continuer le partage dans le livre de Jean chapitre 12. On va prendre cela. Merci Seigneur. Donc Jean 12, à partir du verset 24, qui dit ceci. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. D'accord? Donc ici, dans le livre de Jean, on nous fait comprendre que le grain de blé, pour qu'il porte beaucoup de fruits, il faut impérativement qu'il meure. D'accord? Et c'est le passage de tout chrétien. Un chrétien est comparé à une graine. Vous voyez, non? Et pour porter du fruit, il faut qu'il meure. Voici pour qu'il passe par un processus de brisement et de formation. On a aussi dit que, rappelons-nous, lorsque le Seigneur a été baptisé de l'Esprit, dans Matthieu, la Bible dit que l'Esprit lui envoyé dans les déserts. Donc c'est impératif, c'est primordial. Et c'est ça aussi l'œuvre de la croix. Le Seigneur disait aussi que personne ne peut le suivre, d'accord, s'il refuse de porter sa croix. Alléluia. Ça fait partie de la croissance spirituelle. Vous voyez? C'est très important. Et on a aussi pris le livre de Psaume 1. Voilà, on a pris le livre de Psaume 1. Voilà, on peut prendre aussi rapidement ce passage. Ce passage qui est beaucoup connu de tous. Psaume chapitre 1, à partir du premier verset. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir à la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté, donc il y a déjà une comparaison ici, il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit pas. Alléluia. Donc l'être humain, du moins c'est le juste ici, d'accord, que Psaume met en évidence, chapitre 1, il est question du chrétien, d'accord, on va dire ça comme ça, celui qui craint Dieu, et pour qu'il porte du fruit, il faut qu'il soit assaisonné des paroles de Yahweh, d'Élohim, d'accord, c'est lui qui garde la parole de Yahweh, ne peut pas s'asseoir dans le conseil des injustes, alléluia, et il est comme un arbre planté près de ruisseaux d'eau, et l'eau aussi, dans les Écritures, on le sait tous, c'est l'image de la parole. Donc pour porter du fruit, il faut qu'une plante soit assaisonnée, arrosée des eaux, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Et nous allons bondir dans ce deuxième pan-là, où je disais la croissance spirituelle par la parole du Seigneur et son enseignement. Alléluia. Donc voici un peu ce qu'on a eu à dire. On a dit qu'un chrétien, d'accord, est comparé à une plante, qu'il faut d'abord au préalable qu'elle meure, c'est-à-dire la plante, le grain de blé meurt en terre. Et après mourir en terre, on doit voir les fruits. Alléluia. Donc la mort là, c'est vraiment la transition, d'accord, c'est-à-dire l'état de péché, l'état de monde qu'on avait. Lorsqu'on vient dans le Seigneur, on ne l'a plus et on porte la croix, parce que l'œuvre de la croix, c'est aussi accepter de porter le joug, les souffrances, les épreuves, voilà, les insultes. Alléluia. C'est ça en fait la marche chrétienne. Tu ne peux pas te dire être chrétienne, tu ne peux pas te dire vouloir grandir avec le Seigneur si le Seigneur ne te brise pas. Voilà, et même dans l'ancienne alliance, voilà, lorsque le Seigneur voulait donner des messages à son peuple, il fallait d'abord qu'il brise ces canaux-là, ces vases, à l'instar de Moïse, d'accord, qui passait des temps dans les déserts, donc les temps de puration, des temps de brisement. Et donc un chrétien qui se convertit, qui est né de nouveau, va impérativement vivre des temps de brisement. Alléluia, pour justement faire ressortir le front agréable. Rappelez-vous, le Seigneur va dire qu'il prend plaisir à l'offrande qui est bien consumée. Et Romains chapitre 12 va nous dire que nous devons être des sacrifices. D'accord? Donc en tant que chrétiens, nous sommes des sacrifices. Alléluia. Et nous allons aborder la deuxième partie qui est, comme je disais, la croissance par rapport à la parole du Seigneur. Nous allons déjà prendre un passage dans le livre de Luc chapitre 6.
merci Seigneur pour ta parole. Mais avant de prendre Luc chapitre 6, je vais rapidement faire le sommaire. Alléluia, parce que la première partie, il y a eu un sommaire. La deuxième partie que nous allons aborder par la grâce de Jésus, la croissance par l'enseignement et la parole. Donc dans le petit 1, on va voir les ministères en vue d'eux. D'accord, selon Éphésiens chapitre 4, on va voir la parole qui est claire et qui sanctifie. On va aussi voir la formation biblique. D'accord, et dans la formation biblique, nous avons le petit 1, d'accord, qui est le lait, c'est-à-dire les types de nourriture. Le lait pour les népios ou encore les born again, les nouveaux-nés, d'accord, dans la foi, bien évidemment, éventuellement. Et aussi la nourriture solide pour les hommes approuvés, pour les dokimos ou encore pour les matures. Alléluia. C'est très important. Donc voici un peu ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais je vais prendre d'abord Luc chapitre 6. À partir du verset 40. Nous connaissons aussi beaucoup ce passage. Luc 6 à partir du verset 40. Alors il est dit ceci, le disciple n'est pas au-dessus de son docteur. Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé. D'accord? Donc équipé ici veut dire en grec katartizo, ce qui signifie redresser, ajuster, compléter ou encore former. D'accord? Katartizo. Donc le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement formé, ajusté, complété ou encore équipé. Il sera comme son docteur. Alléluia. Donc, on a une information très capitale ici par rapport à la croissance spirituelle. Donc, on nous dit ici que le disciple ne peut pas être au-dessus de celui qui l'enseigne. C'est très important. Alléluia. Le docteur ici, ça signifie rabbi ou encore le maître. Un enseignant, un élève ne peut jamais être au-dessus, ne peut pas surpasser son docteur ou son maître. Mais s'il est entièrement enseigné par l'enseignant, il deviendra comme quoi? D'accord? Comme son maître. Rappelez-vous un peu comme Paul parlait à Timothée, il disait: Paul, garde ce que tu as entendu, reçu et vu de moi. Alléluia. Donc, on a une information capitale ici. Le disciple ne va jamais être au-dessus de son maître, mais entièrement équipé, entièrement formé, il deviendra comme, c'est-à-dire au travers de lui, au travers de l'enseigne, de l'élève, on verra le maître. Et le docteur par excellence, le maître par excellence, c'est notre Seigneur Jésus. D'accord? Et nous étant des disciples qui devons marcher comme lui, qui devons avoir la nature de sa personne, le caractère, l'identité de sa personne. Lorsqu'on nous voit, on doit voir Christ en nous. Voici pourquoi Paul va dire: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il va dire, je crois dans les épîtres aux Corinthiens là-bas, si je ne me trompe pas, que nous sommes des lettres écrites, c'est-à-dire au travers de nous, on doit voir Christ. Alléluia. Donc la formation dont Luc 6 met en évidence ici, d'accord, c'est vraiment un enseignement qui se met avec beaucoup de rigueur. Un docteur ne pouvait donner l'enseignement à son élève par rapport à ce qu'il a vu de son maître, entendu de son maître et su de son maître. Vous voyez? Et Christ étant notre enseignant, il veut s'assurer que tout ce qu'il nous donne comme enseignement, comme instruction, soit appliqué à la norme, pour que nous soyons comme lui, pour que nous atteignions justement sa stature. Alléluia. Donc il y avait des lois et il y avait des ordonnances. Vous voyez un peu? Et dans l'ancienne alliance, d'accord, le Seigneur s'est choisi un peuple, notamment la nation israélite. Vous voyez un peu Israël. Voilà, on va même commencer depuis Abraham. Alléluia. Abraham qui est le patriarche de la foi. Et Abraham va faire sortir Isaac qui va sortir Jacob va sortir Israël, la nation Israël. Et tout va partir de là, de manière très officielle. D'accord? Les lois, les ordonnances du Seigneur vont être très officielles à partir de la lignée de Jacob. Vous voyez un peu? Et dans cette loi-là, d'accord, dans ces ordonnances, le Seigneur a donné des lois à son peuple, notamment Israël, pour qu'il soit conforme. Vous voyez un peu? Pour que Israël ne puisse pas s'accoutumer ou s'alliancer avec des nations païennes.
avec des païens. Vous voyez, voici pourquoi la parole, l'enseignement du Seigneur était de telle rigueur, c'était tellement pointilleux, d'accord, que cet enseignement devait être enseigné de génération en génération, 3 générations. Vous voyez un peu, qu'on va voir tout à l'heure, mais vraiment de génération en génération, pas seulement 3 générations, mais vraiment de génération en génération. Alléluia. Nous allons prendre Psaume chapitre 147. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, Psaume 147. Psaume 147, à partir du verset 19. Il dit ceci: il déclare ses paroles à Jacob, ou encore à Jacob, ses statuts et ses ordonnances à Israël. Donc on comprend dans le livre de Psaume 147 à partir du verset 19 que le Seigneur a donné ses statuts, ses ordonnances, ses lois à Israël, à la nation d'Israël. Vous voyez un peu? Et dans les statuts, dans les lois, dans les commandements, d'accord, il y a la parole d'Élohim qui en ressort. Parce que les lois, les ordonnances, c'est vraiment la parole du Seigneur qui est annoncée et qui devait être appliquée. Et on sait tous que dans le Pentateuque, il y avait près de 613 lois, d'accord, qui étaient divisées en 3 lois. La loi morale, les lois qui étaient à titre moraux, d'accord, les lois cérémonielles, c'est-à-dire les lois liées au culte, voilà, à la culture sacrificielle et bien d'autres. Il y avait également des lois civiles. Vous voyez un peu? Donc il y avait près de 613 lois. Et ces lois devaient être appliquées avec une telle exigence pour ne pas que cette nation puisse avoir des relations avec des païens ou encore se souiller. Parce que ces lois-là, c'était des lois qui sanctifiaient aussi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en évidence. Pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils puissent garder l'enseignement d'Élohim, il fallait qu'ils écoutent la parole d'Élohim. Il fallait qu'ils pratiquent la parole, les ordonnances, les statuts d'Élohim. Vous voyez un peu, non? Et on va prendre aussi Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, à partir du premier verset qui dit: voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh, votre Elohim, m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes Yahweh, ton Elohim, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et ces commandements que je t'ordonne pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel. Comme Yahweh, l'Élohim de tes pères l'a dit, écoute, Israël, Yahweh est notre Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras l'Aleph et le Tav Yahweh, l'Alpha et l'Oméga Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Donc tout le chapitre 6, vous pouvez même lire tout le chapitre 6. Donc je me suis arrêté dans Deutéronome chapitre 6 du premier verset jusqu'au verset 5. Donc on voit ici que lorsque le Seigneur va donner des lois à Moïse, d'accord, le rôle que Moïse avait, c'était d'enseigner ces lois au peuple, d'accord, et ces lois devaient être pratiquées et devaient être enseignées de génération en génération. Voici pourquoi le verset 2 va dire que tu vas les garder dans ta vie, dans ta maison, toi, ton fils et le fils de ton fils. Vous voyez un peu, non? Et au verset 4, on parle d'écouter Israël. Là, le peuple d'Israël devait écouter. Or, l'expression écouter ici parle de Shema, d'accord? Shema qui veut dire comprendre, entendre et obéir. Donc le mot écouter ressort 3 concepts: comprendre, entendre et obéir. Donc la nation Israël devait non pas seulement écouter, mais également entendre, comprendre ce que Elohim dit et obéir. Alléluia. Donc pour justement écouter, selon ce passage-là, il faut appliquer ces 3 concepts-là. Et de manière prophétique aussi, quand on lit un peu ça, on va nous faire comprendre que c'est en écoutant, en pratiquant cette parole d'Elohim, d'accord,
les lois d'Élohim, que nos jours non seulement seront prolongés, mais on ira, d'accord, dans le lieu où coulera le lait et le miel, qui est de manière imagée, qui est la nouvelle Jérusalem ou la nouvelle Yerushalayim. D'accord? Donc pour entrer dans la nouvelle Yerushalayim, pour vivre longtemps avec le Seigneur, il faut mettre la parole du Seigneur en pratique. Ou pour croître spirituellement avec le Seigneur, il faut mettre la parole d'Élohim en pratique. Voici pourquoi les Juifs ou les Israélites tenaient beaucoup avec rigueur les paroles d'Élohim. D'accord? Et toutes ces personnes qui ne prenaient pas en compte ces paroles d'Élohim devaient être retranchées. Toutes ces paroles qui le peuple d'Israël ne prenait pas en compte, ils devaient être séparés de la nation d'Élohim. Vous voyez un peu, non? Voici pourquoi ils devaient les appliquer avec une telle exigence, une telle ordonnance et aussi une telle consécration. Donc ils vivaient dans ça. Alléluia. Ils vivaient vraiment dans ça. Et plus loin dans le verset 6, par exemple, là-bas, on nous dit que ces lois, d'accord, devaient être comme des signes sur leurs mains. Vous voyez un peu, quand vous regardez un peu l'étude rabbinique, vous allez vous rendre compte là-bas dans l'étude rabbinique que ces lois-là, ils avaient des espèces de fils ou encore des paroles qu'ils avaient sur leurs mains. Voilà, et des frontaux entre leurs yeux. On va même le lire pour ne pas seulement parler, mais vraiment le lire. Dans le livre on est toujours dans Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 6. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc les paroles du Seigneur devaient être dans notre cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur tes mains. Donc tu devais les lier comme un signe sur tes mains et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Vous voyez un peu? Donc les paroles du Seigneur, les paroles que le Seigneur a données à son peuple, d'accord, à la nation israélite, devaient être, d'accord, comme un signe, d'accord, qui devait être lié. Du moins, il lierait ces paroles de manière allégorique, d'accord, sur leurs mains et des frontaux sur leurs yeux, entre leurs yeux. Donc, entre leurs yeux, c'est pourquoi les frontaux entre leurs yeux, ça pas tout simplement de la pensée. D'accord? C'est la pensée et la main, c'est l'action. Donc, c'est-à-dire, je pense et j'agis. Donc, c'est-à-dire, littéralement, il devait appliquer avec beaucoup de minutie et de rigueur l'enseignement que le Seigneur donnait. Et toutes les personnes qui ne pouvaient pas appliquer ces paroles devaient être retranchées. Vous voyez un peu? Devaient aussi périr. D'accord? Parce que le Seigneur voulait vraiment un peuple qui se met à part. Vous voyez un peu? Donc le peuple qui se met à part, les lois qu'il donnait, d'accord, c'était vraiment pour qu'ils se mettent à part. Ils se mettent à part. Et se mettre à part aussi parle aussi de sanctification, de kodesh ou encore d'agiasmos en hébreu, en grec. D'accord? Qui parle de vraiment se mettre à part ou encore se consacrer. Alléluia. Pour pouvoir grandir dans l'enseignement, pouvoir mûrir avec le Seigneur, il faut écouter le Seigneur et ne pas se mettre en accord avec des faux enseignements, avec des nations, avec des cultures païennes qui n'ont rien à voir avec les ordonnances et les exigences de Yahweh. Donc pour croître spirituellement, les enfants d'Israël devaient appliquer cette parole avec beaucoup de minutie. Vous voyez un peu, non? C'est très important. Et Proverbe 22, on va même le lire. Proverbe 22 à partir du verset 6, on va également voir une autre information là-bas. Merci Seigneur pour ta parole. Proverbe 22. À partir du verset Proverbe 22 à partir du verset 6 qui dit instruis le jeune homme dès l'entrée de sa voie. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis le jeune. Dans d'autres versions, on dit construis l'enfant. D'accord? À l'entrée de sa voie. Même quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Ou il ne va pas s'égarer. Donc là aussi, le Seigneur, dans le livre de Proverbes, on nous fait comprendre que l'enseignement que les Hébreux, les Juifs donnaient, d'accord, les Hébreux, les Israélites donnaient à leurs enfants, ça devait appliquer de telles rigueurs au point où l'enfant, lorsqu'il deviendra grand, mature, il ne va pas s'en détourner parce qu'il devait être assis sur la doctrine, assis sur l'enseignement d'Élohim. Parce que la doctrine, c'est un ensemble d'enseignements. Alléluia.
Vous voyez un peu? Et on a lu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 6, là-bas à partir du verset 6, que vraiment instruit ses enfants, applique l'enseignement, donne cet enseignement aux enfants. D'accord? Tout part depuis la racine pour que l'enfant puisse grandir. D'accord? Pour qu'une plante puisse grandir, il faut qu'au préalable dans sa jeunesse, elle soit entretenue. Il faut qu'au préalable dans sa jeunesse, elle soit instruite. D'accord? Instruite. Et donc, ça avec beaucoup de rigueur. Et Proverbe aussi, chapitre 1 là-bas va nous dire, attache la connaissance et la sagesse, lis-les à ton cou. Vous voyez un peu? Lis-les à ton cou. Donc, on comprend que le Seigneur avait beaucoup de données, tenant vraiment à cœur que le peuple, que la nation juive, que la nation hébreu, d'accord, prennent en considération tout ce que le Seigneur a eu à dire. Vous voyez un peu? Que ce soit par rapport à la nourriture, il ne devait pas manger la nourriture consacrée aux idoles, des nourritures qui n'étaient pas agréées par le Seigneur, des mariages, alléluia. Il ne devait pas avoir des mariages avec des païens. Voici pourquoi pour conserver l'alliance, il fallait qu'ils se marient entre eux. Dans Deutéronome chapitre 7, vous pouvez le lire aussi, là-bas. Vous voyez un peu? Et de manière corrélationnelle, vous voyez un peu, nous en tant que chrétiens, sauvés par la nouvelle alliance, sauvés par la grâce, d'accord, qui descendant de Yeshua, d'accord, greffé sur le cep Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, nous devons également être enseignés. Nous devons écouter la parole d'Élohim. Nous devons être instruits dans la parole d'Élohim pour pouvoir croître spirituellement. C'est très important, enfant d'Élohim. Il ne suffit pas juste d'être né de nouveau. Nous avons abordé dans la première partie que pour pouvoir grandir au premier abord, il faut naître de nouveau. Mais maintenant, pour grandir, pour se perfectionner, d'accord, pour atteindre la perfection, parce qu'il y a 3 types de perfection que les Écritures mettent en évidence. Vous voyez, la perfection, encore la sanctification, qui, après que le Seigneur soit mort à la croix, il nous a justifiés par son sang. Premier type de perfection ou de sanctification, de sainteté. Il y a la deuxième type de perfection qui parle de la perfection journalière. D'accord? C'est-à-dire jour pour jour, on croit avec le Seigneur. Jour pour jour, on grandit avec le Seigneur. Jour pour jour, on se sanctifie, on mûrit avec le Seigneur, on croit. C'est très important. Et il y a le troisième type de sanctification ou encore de perfection que 1 Corinthiens chapitre 15 va mettre en évidence lorsque le Seigneur va venir transformer notre corps. D'accord? Lorsque le Seigneur va venir transfigurer, d'accord, notre corps, notre état là, en un corps glorieux. Alléluia. Donc, il y a 3 catégories de perfection. Mais la catégorie qui nous intéresse, c'est la deuxième catégorie, la perfection, la croissance, ou la perfection journalière. D'accord? La croissance avec le Seigneur journalièrement. Et ça commence par la parole d'Élohim aussi. D'accord? Ça commence par la parole. Donc, après avoir écouté Élohim, il faut entretenir la foi. Il faut entretenir l'enseignement, notre foi, parce que la foi aussi s'entretient. La foi est un fruit de l'esprit, d'accord, qui s'entretient. Oui, frère. Il ne suffit pas seulement de croire, mais également pour nourrir cette foi-là, il faut entretenir ça. Voici pourquoi Romains chapitre 10, d'accord, on va le lire rapidement. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend par le moyen de la parole de Dieu. D'accord? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole d'Élohim. Donc, il n'y a aucun autre moteur qui peut enrichir la foi si ce n'est la parole d'Élohim. D'accord? Donc, la parole d'Élohim de ce que nous avons entendu, premièrement lorsque nous avons écouté l'évangile, mais aussi par la méditation des Écritures. Oui, frère, par la méditation des Écritures. Et les lois que le Seigneur avait données à son peuple étaient des lois physiques, la parole en soi, des lois, des ordonnances, pour qu'ils appliquent cela, frères et sœurs. Vous voyez un peu, non seulement au travers de l'enseignement verbal qu'il donnait, cette parole ellipse
qu'il donnait, mais aussi de ce qui était écrit. Voilà. Parce que les rabbins, d'accord, les pharisiens donnaient l'enseignement aux jeunes par la parole. Ils écoutaient, il y avait une classe d'enseignement. Vous voyez un peu? Et ils lisaient la Torah d'Élohim. Ils lisaient avec beaucoup de rigueur la Torah d'Élohim. Et nous, en tant qu'enfants d'Élohim, nous devons méditer la parole d'Élohim pour pouvoir grandir spirituellement. Alléluia. On va prendre Josué. Josué chapitre 24. Josué 24. Merci Seigneur pour ta parole. Josué 24. À partir du verset Josué 24, je cherche ça rapidement. Donc Josué 24, à partir du verset 15, qui dit ceci. Mais si c'est mal à vos yeux de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui que qui vous voulez servir. Ou les Elohim qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les Elohim des Amorites, dont vous habitez le Père, dont vous habitez le pays. Excusez-moi. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahweh. D'accord? Moi et ma maison, nous allons servir Yahweh. Donc pour servir Yahweh ici, Josué va le dire, d'accord, parce que comme je disais au départ, et ils étaient très transigeants par rapport à l'enseignement, ils enseignaient à leurs enfants, c'était le chef qui était celui qui, le képhal, d'accord, le toit, celui qui donnait l'instruction. Alléluia. Et il va également le lire dans Josué 1.8, qu'on va prendre. Josué 1.8. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, Josué 1.8 nous dit que ce livre de la loi, que la parole d'Élohim ne s'éloigne pas de ta bouche, que nous devons le méditer jour et nuit. D'accord? Pour grandir spirituellement, il faut méditer la parole du Seigneur jour et nuit pour voir le fruit. Et c'est ce que Psaume 1 va dire. D'accord? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. D'accord? Qui, on va rapidement voir ça, ce parallèle-là. On va vite rapidement le voir. Psaume 1, on revient rapidement. C'est la même chose qui est appliquée dans Psaume 1. D'accord? Pour voir les fruits, il faut méditer jour et nuit, frères et sœurs. Ah oui, c'est la parole de Jésus. Amen. Donc, Psaume 1. Donc, verset 2. Mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Amen. Qui médite la Torah du Seigneur jour et nuit. Donc, pour grandir avec Jésus, frère, il faudra méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Si tu ne médites pas la parole du Seigneur, tu ne pourras pas comprendre la pensée d'Élohim. Parfois, ce que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, par manque de sagesse, se disent qu'ils veulent entendre le Seigneur, ils ont envie d'entendre le Seigneur, ils ne savent pas comment le Seigneur parle. Frère, le Seigneur parle par sa parole. Ce n'est pas la magie. Non, ce n'est pas une connaissance kabbalistique. Ce n'est pas une connaissance qui vient des enfers. Non, vivons l'évangile simplement. Matthieu nous dit, soyons simples. D'accord? Le Seigneur parle par sa parole. Ne cherchons pas forcément à faire des mécanismes pour pouvoir percevoir le langage du Seigneur. Or, c'est clair. Ta parole est une lampe à nos pieds. Psaume 119, 105. Et une lumière qui éclaire nos sentiers. Il faut méditer la parole pour être éclairé.
Alléluia. Il faut méditer la parole de Jésus pour être éclairé, pour connaître la volonté du Seigneur. Parce que la parole du Seigneur parle de l'action d'ôter le voile, Apocalypto. Donc, cette parole en soi que nous méditons, d'accord, ôte le voile, fait tomber les écarts de nos yeux afin de pouvoir mieux voir et afin de pouvoir mieux grandir. Parce que la parole d'Élohim est esprit et vie. Alléluia. La parole de Jésus est esprit et vie. Amen. Donc vraiment, c'est déjà la base qu'il faut comprendre. On grandit spirituellement en méditant la parole d'Élohim. D'accord? On médite, et on va aussi voir un autre aspect, d'accord, de la parole du Seigneur qui nous fait du bien, qui nous amène à grandir. La parole qui éclaire et qui sanctifie. Donc la parole du Seigneur, d'accord, la parole en soi que nous méditons, nous amène à grandir. La parole aussi éclaire, comme on a dit tout à l'heure, la parole éclaire nos lanternes, éclaire notre esprit et elle nous sanctifie. Oui, Jean 17 et 17, on va prendre rapidement ce passage. Jean chapitre 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Donc ici, Jean nous dit que la parole du Seigneur nous sanctifie. Et pour que la parole du Seigneur nous sanctifie, il faut qu'elle soit véritable. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas véritables. Il y a des enseignements qui se disent entre griffes du Seigneur qui ne sont pas véritables. Que beaucoup de personnes, des faux pasteurs, des faux docteurs donnent. Alléluia. La véritable parole du Seigneur nous sanctifie. Donc dans le processus de croissance spirituelle, la parole aussi sanctifie. Donc on ne peut pas dissocier la croissance spirituelle de la parole d'Élohim qui nous sanctifie. Rappelez-vous, je disais en amont que la croissance spirituelle, du moins la sanctification, ressort aussi de la croissance spirituelle. Et on comprend dans Jean 17, 17 que cette parole d'Élohim aussi nous sanctifie. Elle est vérité. Donc, sanctifie-les par ta vérité. Oui, la parole est véritable. Donc, il faut au préalable que tous les enseignements qu'on écoute soient véritables, soient vrais, pour que nous puissions croître, pour que nous puissions grandir spirituellement. Et Jean chapitre 1, là-bas, à partir du verset 19, va nous dire que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité. D'accord? La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la parole de Jésus est une parole véritable, est une parole certifiée. Pour grandir avec le Seigneur, il faut que on médite la parole qui est une parole véritable et une parole vérifiée. Vous voyez un peu? Et Acte 16, là-bas, nous dit que les Béréens examinaient tout à la lumière des Écritures. Vous voyez un peu? Donc, il faut que cette parole soit au préalable vérifiée pour que nous attestons qu'effectivement, c'est Amen. D'accord? Pour que nous disons Amen, pour que nous disons c'est approuvé, il faut que cette parole soit véritable. Alléluia. Et la parole d'Élohim en soi est une parole véritable, est une parole de vérité. Alléluia. Et une parole certifiée. D'accord? Et cette parole nous sanctifie en tant qu'enfants d'Élohim. Donc, il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas juste de prier pour croître spirituellement, mais vraiment être enraciné sur la parole, sur le roc. Alléluia. Il faut être assis sur le roc. Et Christ est notre roc. La Bible nous dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc ne peut pas être ballotté ici et là par les vents. Celui qui a bâti sa maison sur le sable, le vent est venu à souffler et ça a emporté la maison. Mais celui qui a bâti sa maison sur le rocher, d'accord, sur le roc, sur le Képhas, d'accord, sur Yeshua, d'accord, Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas être ballotté. Et la parole d'Élohim nous fortifie, nous fait asseoir, nous instruit. Vous voyez un peu? Le psalmiste va dire que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc la parole que nous méditons aujourd'hui, que je nous encourage en tant qu'enfants d'Élohim à méditer, nous amène à ne pas pécher contre le Seigneur. Plus tu es enseigné,
plus tu médites la parole de Jésus, plus tu ne seras pas ballotté par tout vent de doctrine. C'est écrit. Et il faut qu'elle soit vérifiée. Et Luc va le dire à Théophile. Sois-en sûr que tout ce que tu écoutes est certifié parce qu'il y a eu des témoins oculaires. On va le lire. Luc 1er. Merci Saint-Esprit. Luc 1er à partir du verset 1er. Parce que beaucoup se sont appliqués à mettre par ordre un récit des événements qui ont été pleinement certifiés parmi nous, conformément à ce que nous vous avons transmis. Alléluia. Ceux qui, dès le commencement, sont devenus témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon, à moi aussi qui ai suivi exactement toutes ces choses dès l'origine, de te les écrire dans leurs ordres. Très excellent, Théophile, afin que tu reconnaisses la sûreté des paroles que l'on t'a enseignées oralement. Donc Luc est en train de dire à Théophile que tout ce qu'il a écouté est quelque chose d'avéré et vrai. D'accord? Et on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 17 que la parole est vérité. La sanctification de la parole, il faut qu'elle soit vérité. Mais comment est-ce qu'elle nous sanctifie? Et elle sanctifie quoi? Alléluia. Alléluia. Donc, on va voir ça rapidement. Elle sanctifie quoi? La parole sanctifie quoi en nous? On va le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Merci Jésus pour ta parole. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. » Alléluia. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. » Que Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement en faire que votre être entier, esprit, âme et le corps soient conservés sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc, que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et que vous faire que votre être entier, c'est-à-dire votre être tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps, soit conservé sans reproche. Amen. Donc la parole d'Élohim que nous méditons nous sanctifie notre corps, amen, notre âme et notre esprit. Oui, frère. Parce que rappelez-vous, on était dans un état de péché, d'accord, avant que nous nous convertissons. Et quand nous venons au Seigneur, d'accord, le Seigneur réforme notre âme, d'accord, diorthosis, remettre à l'état initial ce qui était brisé et déformé. D'accord? Donc vraiment reformer jusqu'à ce que nous soyons reformés. Donc la parole du Seigneur vient réformer notre âme. On sait que l'âme est le siège des émotions. L'âme, c'est l'identité même de l'individu. D'accord? Et quand on vient dans le Seigneur nous apprend la patience. Le Seigneur nous apprend le pardon. Le Seigneur nous apprend la maîtrise de soi. Le Seigneur nous apprend l'amour. Le Seigneur nous apprend la joie. Le Seigneur nous apprend l'humilité. Le Seigneur nous apprend la réconciliation. Le Seigneur nous apprend, d'accord, sa nature même. D'accord? Voici pourquoi la parole d'Élohim nous forme, nous façonne notre âme. Alléluia. Nous façonne notre âme. Et l'âme est aussi dans les Écritures est comparée aussi au cœur. Vous voyez un peu, non? L'âme est aussi comparée au cœur. Voici pourquoi je disais un peu en arrière que le psalmiste va dire: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon âme. D'accord? Je serre ta parole dans mon âme. Donc l'âme, la parole du Seigneur vient sanctifier notre âme. Vient nous donner l'identité, le caractère, même la nature du Seigneur. Comment est-ce que nous devons être? Alléluia. On a lu Luc qui nous disait que un disciple bien enseigné est comme son maître. Donc, il façonne l'âme de l'individu.
Vous voyez un peu, non? La parole du Seigneur vient également sanctifier notre esprit. L'esprit qui est la vision. D'accord? L'esprit humain qui est la vision. Quand on était dans le monde, on avait du mal à pouvoir connaître la volonté du Seigneur. Vous voyez? Et Paul va nous dire que les choses que nous enseignons est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez un peu? Parce qu'ils ont du mal à discerner. Les choses saintes sont lourdes à la compréhension humaine. Vous voyez un peu? Donc la compréhension ici, c'est l'esprit, c'est la vision. La compréhension, c'est vraiment la capacité à pouvoir discerner. Vous voyez? Quand on était dans le monde, on ne pouvait pas discerner le Seigneur. On ne pouvait pas connaître notre identité dans le Seigneur. On ne pouvait pas connaître qui était le Seigneur dans notre vie. Comment est-ce que nous devons l'adorer? Mais quand nous avons décidé de suivre le Seigneur, quand le Seigneur nous a rattrapés, nous a tirés à lui pour lui mettre dans son royaume de lumière, d'accord? La parole vient nous canaliser, vient orienter notre esprit. La parole du Seigneur vient dire qui est clairement Jésus dans notre vie. Que Elohim est Dieu. D'accord? Que Jésus-Christ est Dieu. D'accord? C'est fort, hein? La parole nous révèle que Jésus est Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre, ne peut pas discerner que Jésus est Dieu. Mais A plus B dans les Écritures, on nous démontre clairement que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que l'esprit humain soit restauré. Il faut que l'esprit humain soit renouvelé parce que Jésus nous parle aussi en esprit. D'accord? Jean chapitre 1, 6 nous dit « Celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, frères et sœurs, pour pouvoir discerner la volonté d'Élohim, il faut que la parole du Seigneur vienne sanctifier notre esprit. Alléluia. Petite parenthèse. Lorsque le Seigneur va poser la question aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, parmi les autres, le seul a répondu que tu es le Fils, tu es le Oint, tu es le Fils du Dieu vivant. Et il a dit, ce n'est ni la chair, c'est l'esprit qui t'a révélé cela. Donc, la parole du Seigneur vient révéler à notre esprit sa volonté. Alléluia. C'est vraiment une petite parenthèse pour dire que on comprend, notre esprit est illuminé. Alléluia. Notre esprit est sanctifié au moyen de la parole d'Élohim. Cette parole d'Élohim qui éclaire notre esprit. Vous voyez un peu? C'est même la même expression que Psaume 119 va le dire. Ta parole vient éclairer mes sentiers. Donc, vient éclairer mes voies, mes raisonnements, vient éclairer ma manière de percevoir, de concevoir, de percevoir les choses spirituelles et naturelles te concernant. Alléluia. Vous voyez un peu, non? Paul va nous dire par exemple que la nature humaine, d'accord, authentifie la gloire d'Élohim. Et pour réaliser, pour comprendre que cela est vrai, il faut que l'esprit soit éclairé. Et pour que l'esprit soit éclairé, il faut que le Seigneur visite ses enfants. Alléluia. Il faut que le Seigneur révèle sa nature à ses enfants. D'accord? Mais de ce qui est de le logos, la parole, du réma aussi. Alléluia. Mais vraiment que le Seigneur révèle, éclaire, illumine notre esprit. C'est quand le Seigneur illumine notre esprit, d'accord, qu'on sait par la lumière de la parole, qu'on sait comment se tenir, qu'on sait comment se vêtir, qu'on sait comment parler, qu'on doit maintenant être pudique. C'est-à-dire vraiment la conception de vivre dans la sanctification nous amène à nous séparer, d'accord, de la culture, de la nature païenne. Vous voyez un peu? La parole du Seigneur vient aussi sanctifier notre corps qui est un vase, qui est une tente, d'accord, qu'Élohim vient habiter, d'accord. Donc, notre corps doit être couvert, notre corps doit être caché, notre corps doit être bien entretenu. Oui, c'est vraiment une parenthèse. Tu ne peux pas te dire chrétien et puis tu sens mauvais. Excusez-moi, mais c'est la parole. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut l'entretenir aussi. Ce n'est pas seulement de dire oui, s'il faut se sanctifier, oui, mais tu dois parfumer, bon, tu dois t'entretenir. C'est vraiment une parenthèse. C'est pour nous encourager. Alléluia. Oui, la parole du Seigneur vient aussi nous apprendre à comment nous entretenir. Alléluia. Donc, à se couvrir, tu ne peux pas seulement te couvrir, être pudique, mais tu ne te laves pas, tu ne parfumes pas. Bon, quand tu prêches l'évangile, la bouche, le bol alimentaire, c'est compliqué. On a envie seulement de te fuir. Non. Tout ça fait partie de l'éthique d'un chrétien. Tout ça fait partie de la nature de Jésus. Oui. Alléluia. C'est ça aussi craindre le Seigneur.
Tu ne peux pas, petite parenthèse, te dire enfant d'Élohim, d'accord? Et quand ils sont des programmes chrétiens, tu te dis soyons simples, tu pars dans des programmes, tu pars dans des cérémonies en babouche, tu as les habits délavés. Non, entretiens-toi. Et je mets beaucoup l'accent sur ça. En tant que chrétiens que nous sommes, nous devons nous entretenir. Nous devons prendre soin du vase que le Seigneur nous a donné. Oui, entretiens-toi. Tu ne peux pas te sortir de chez toi, d'accord, avec les châssis, ta bouche, tu n'as pas lavé tes dents, tu pars, tu prêches l'évangile. Non, la Bible nous dit que nous devons être aussi des modèles en attitude. Oui, il ne suffit pas juste de prêcher l'évangile, mais également notre vie doit être un témoignage qui doit mener les hommes à Christ. Oui, enfant d'Élohim, tu sens mauvais, il faut te revoir. Tu es un temple du Seigneur. C'est agréable, c'est un parfum glorieux. Quand tu prêches l'évangile devant des personnes, puis tu parfumes, bon, c'est comme une plus-value pour permettre aux personnes qui t'écoutent de pouvoir accepter Jésus. Je vous dis la vérité. Frère, je vous dis la vérité. Si tu ne te sens pas bon, frère, va t'entretenir. Tu es une femme, tu ne te laves pas, tu ne prends pas soin de toi. Revois ça. Parce que le Saint-Esprit nous apprend à pouvoir mieux s'entretenir. Tu as travaillé toute la journée, d'accord? Tu as fait des activités toute la journée et le soir, tu ne prends pas soin de ton corps. Prenons soin de nous. En tant qu'enfants d'Élohim, nous devons apprendre à prendre soin du vase, de la tente d'Élohim. Alléluia. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, la parole du Seigneur, d'accord, la parole qui nous sanctifie, sanctifie aussi notre corps. Notre corps ne doit plus être un objet sexuel. Tu vas coucher à gauche, tu vas coucher à droite, tu vas livrer ton corps à l'impudicité. Non. 1 Corinthiens chapitre 6 dit que celui qui s'unit avec la prostituée devient... On va le lire. Merci Seigneur. Celui qui s'unit avec la prostituée devient avec lui un seul corps. Tu ne peux pas te dire enfant d'Élohim, tu ne peux pas vouloir croître avec Jésus si ton état, ton corps n'est pas entretenu. Alléluia. On va le lire. Merci Seigneur pour ta parole. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Mais Elohim qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach, de Christ? Prenez donc les membres du Seigneur. En ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ne savez-vous pas que celui qui se joint à une prostituée devient un même corps avec elle? Car il a dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout autre péché qu'un être humain commun est extérieur au corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Donc, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens ici, clairement, dans 6, d'accord, 14 à 17, voilà que, à 18, voilà que celui qui s'unit à une prostituée devient une seule chair. Et nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit ne doit pas être un temple impur. Oui, frère. Le temple du Saint-Esprit doit être un temple sanctifié. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et vous êtes ce temple. Alléluia. Le temple d'Élohim, nous sommes des temples d'Élohim, d'accord? Le corps est représenté dans les Écritures comme étant les vases, comme étant des temples. Vous voyez? Et en nous, l'esprit siège en nous. Et donc, nous ne devons pas être impurs. Donc, la parole du Seigneur vient sanctifier aussi notre corps, nous amène à nous conformer aux exigences d'Élohim. Alléluia. Donc, on va également toucher un autre bienfait de la parole du Seigneur. Donc, la parole du Seigneur aussi, on a touché la parole du Seigneur en soi.
par la méditation qui nous fortifie, la parole en soi qui nous éclaire et qui nous sanctifie, voilà, qui nous justifie. La parole aussi par rapport au ministère en vue de, on va rapidement prendre ça, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et lui, il a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Seigneur, afin que nous ne soyons pas plus que des enfants ballottés par des vagues et emportés ça et là par le vent de la doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Alléluia. Donc le Seigneur a mis aussi les 5 ministères en vue de former par l'enseignement de la parole d'Élohim. D'accord? Donc on grandit spirituellement. Le Seigneur, dans son plan parfait, d'accord, a établi ces 5 ministères pour former les saints, pour les amener à grandir, d'accord, afin qu'ils puissent être équipés. Donc le mot équipé là revient ici encore, katartizo, qui parle de reformer, compléter, ajuster, raccommoder, réparer, équiper, reformer, redresser. Alléluia. Donc, ces 5 ministères-là, en vue d'eux, ils sont indissociables, d'accord, en vue d'équiper les saints, pour les construire le corps du Seigneur, d'accord, pour qu'ils parviennent à l'unité de la foi, de la connaissance précise d'Élohim, mais également pour qu'ils ne soient pas ballottés par tout vent des doctrines, parce que il y a des personnes qui ont l'art d'égarer. Plus loin, on nous fait comprendre qu'ils ont l'art d'égarer. Donc, tu ne peux pas croître spirituellement si ces 5 ministères-là, d'accord, que le Seigneur a établis pour poser la doctrine, d'accord, n'y est. Tu ne peux pas croître. Si ces 5 ministères ne sont pas là, on ne peut pas croître aussi. Donc, il faut que les enfants du Seigneur soient enseignés par ces 5 ministères qui sont indissociables pour la croissance spirituelle d'un enfant d'Élohim, pour le corps ecclésiastique. Oui, la croissance spirituelle par l'enseignement de la parole d'Élohim. Oui, frères et sœurs. Et le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, a appliqué dans son service, d'accord, sur la terre. Il était pasteur, il était apôtre, le sage architecte, le fondement. Alléluia. Il était l'apôtre, il a implanté. Oui. Et Paul va le dire dans 1 Corinthiens. Le Christ est le seul fondement. Christ est le seul. On va même le lire. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 10. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il a bâti dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, lequel est Jésus-Christ de Nazareth. Mais si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc Christ est le fondement. Christ est le fondement. Donc Yeshua a eu aussi un fondement apostolique. D'accord, il a manifesté aussi une grâce apostolique. Il a posé le fondement. Matthieu chapitre 16. D'accord, Christ va le dire. Il est le chef de l'ecclésia, de l'église. Dans son parcours pour la croissance spirituelle, alléluia, il a aussi quoi? Il a aussi été apôtre. Il était apôtre, excusez-moi, il a aussi été prophète. Il a été évangéliste, parce que l'évangéliste présente la bonne nouvelle, présente le royaume. Et le Seigneur a présenté le royaume. Il a dit le royaume est parmi vous. D'accord? Il a aussi été pasteur, le bon berger. Jean chapitre 10 à partir du verset 11. D'accord? Le bon berger. Celui qui donne la nourriture, la parole. Alléluia. Donc ces 5 ministères-là, c'est pour former, c'est pour faire asseoir l'enseignement d'Élohim. D'accord? Et on va aussi prendre un passage. Merci Seigneur. Il y a un passage qui m'est remonté là, où le Seigneur va dire aux disciples, asseyez-vous avant de les donner à manger. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean.
Jean chapitre 6. À partir du verset 9. Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Mais Jésus dit, faites asseoir ces gens. Or, il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples et les disciples à ceux qui étaient assis. De même aussi des poissons autant qu'ils en voulaient. Alléluia. Donc ici on a aussi une image très forte. Le Seigneur, avant de donner à manger, il a demandé aux disciples de s'asseoir. D'accord? On ne peut pas enseigner des personnes ne peuvent pas mûrir spirituellement si au préalable ils ne se sont pas assis, si au préalable ils ne se prédisposent pas. Alléluia. Parce que pour pouvoir croître spirituellement par l'enseignement, il faut accepter de se faire, il faut accepter de s'asseoir, comme Marie qui est au pied du Seigneur. Et le Seigneur a dit, faites-les d'abord asseoir. Alléluia. Et asseoir ici parle aussi de l'écoute, prédisposer son oreille à écouter. Et on disait que l'écoute ressort 3 concepts, entendre, comprendre et obéir. Donc, pour grandir spirituellement par la parole d'Élohim, d'accord, il faut accepter de s'asseoir. Il faut accepter de se poser pour écouter l'enseignement d'Élohim. Si tu ne te poses pas, si tu ne t'assois pas, tu ne pourras pas grandir. Il y a un frère qui disait, lorsqu'on échangeait, il y a quelques jours en arrière, il disait que la croissance spirituelle par l'enseignement, c'est pour le juste. D'accord? Ça permet au juste de grandir. Waouh! Donc, l'enseignement, d'accord, qui favorise la croissance spirituelle aux enfants du Seigneur, ce sont des personnes qui sont appelées des justes. Donc, un juste, c'est celui qui accepte de s'asseoir. Un juste, c'est celui qui accepte d'écouter l'Élohim, écouter Jésus-Christ, d'écouter Dieu. Vous voyez, non? Et Proverbe va dire que celui qui refuse l'instruction est fou, mais celui qui l'accepte est sage. Donc le juste, c'est celui qui est sage. Donc pour accepter l'enseignement, il faut que tu t'assoies. Et l'enseignement est composé de la houlette et du bâton. Oui, frère. La m'aide, la construction, la correction. Petit enfant, écoute la correction de ton père. La m'aide. Oui, ou encore le fouet. D'accord? On ne dissocie pas l'enseignement du fouet. On ne dissocie pas l'enseignement de la houlette. Je ne parle pas du fouet physique. Oui, comme on voit aujourd'hui dans certaines assemblées paganisées, et les gens qui fouettent des brebis des âmes du Seigneur. On en a vu, il y a des vidéos qui circulent. Des faux pasteurs, ils fouettent. Ce n'est pas biblique. C'est quelque chose d'interdit. Mais le fouet, c'est vraiment la parole. La réprimande, c'est l'instruction. D'accord? Et il faut accepter cela. C'est le juste qui accepte cela pour grandir spirituellement. Il faut accepter de te faire reprendre par le Seigneur. Il faut accepter que les aînés des anciens te reprennent. Oui, c'est au travers de cette instruction, de la m'aide, du fouet, que tu pourras grandir. Quand le Seigneur disait aux disciples, mes petits enfants, c'est parce que c'était les enfants qui avaient besoin d'être enseignés. Et nous, en tant qu'enfants d'Élohim, pour pouvoir grandir avec Jésus, il faut être enseigné. Luc chapitre 1, 80 dit, l'enfant passait des temps d'information dans les déserts afin d'être exposé au jour J à Israël. Donc tu dois passer des temps de formation, des temps de la m'aide, des temps de fouet, l'instruction, la parole du Seigneur qui est un marteau, qui fait mal. Cette parole qui vient diviser l'âme et l'esprit, qui est une épée à 2 tranchants, qui est une correction. Tu es un chrétien et quand on te reprend, si tu as fait une erreur, tu te gonfles, tu dis non, moi je ne suis pas comme ça, non, moi on ne me fait pas ça. On comprend tout de suite que tu refuses d'être juste. Parce que le juste, c'est celui qui accepte les réprimandes. Le juste, c'est celui qui accepte l'instruction. Oui, frère. Donc il faut t'asseoir. Il faut qu'on s'assied pour grandir spirituellement au travers de l'enseignement. Et dans l'enseignement, d'accord, je disais, il y a la m'aide, il y a la houlette et il y a le bâton. D'accord, le bâton et l'amour, le bâton et la houlette qui parlent de l'enseignement d'Élohim. Et dans ces deux instructions, qui est composée de la houlette et du bâton, il y a l'amour qui en ressort. Parce que dans le bâton, c'est l'amour aussi.
Les épîtres de Samuel va dire le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et Hébreu aussi veut le dire. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dans le châtiment d'Élohim, dans la correction d'Élohim, il y a l'amour. Oui. Et le Seigneur châtie ses enfants. Donc, il faut que tu t'assoies. Il faut que tu prennes assise. Tu écoutes, même si ça fait mal, même si ça picote dans le cœur, il faut accepter. Parce que ça fait sortir de là que tu vas croître spirituellement. Sortir de là que tu vas grandir avec Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très capital en tant qu'enfant d'Élohim d'écouter l'instruction de notre Seigneur. Et donc le Seigneur ici dans le livre de Jean chapitre 6, il disait, faites-les asseoir d'abord sur la verdure. Or, la verdure aussi, c'est l'image de la parole. Vous voyez un peu, non? La verdure aussi, c'est l'image de la parole. Rappelez-vous les herbes amères. Alléluia. C'est-à-dire les épreuves, voilà, vraiment les temps d'épreuve. Donc, il faut que les disciples du Seigneur se fassent asseoir pour grandir nécessairement avec Yeshua. Amen. Donc, on a aussi la parole du Seigneur, comme je disais, on a pris le premier qui a commencé dans son service, c'était le Seigneur, d'accord? Et ensuite, après qu'il soit parti, il a donné les 5 ministères pour perfectionner pour les saints, pour équiper les saints. 3 ans, les disciples ont été formés et après être formés, ils ont été envoyés. Donc, la formation que nous avons reçue est une formation apostolique. Le Seigneur ne nous forme pas pour rester dans les assemblées locales. Le Seigneur nous forme pour qui, après atteindre la stature, nous sommes aussi appelés à aller former les autres. Parce que nous avons reçu le fondement apostolique, Éphésiens chapitre 2. D'accord? Le fondement apostolique, c'était le Seigneur forme les disciples, il équipe les saints afin qu'ils soient des témoins. Après qu'ils soient des témoins, ils aillent aussi former. Alléluia. Oui. Donc, tu ne peux pas être chrétien, tu es formé 20 ans, 50 ans dans une assemblée locale, tu es là et tu n'as pas pris ton autonomie. Ce n'est pas possible. Un enfant est censé prendre l'autonomie après être mûr. Oui. Et la parole du Seigneur, on va le voir aussi, les types de nourriture. La nourriture qui est donnée pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes hommes et pour les matures. Comme un enfant, il mange, il est nourri, il est entretenu par sa famille et à l'âge approprié, il quitte la maison de ses parents pour aller exercer, pour aller être autonome. C'est ça, la croissance spirituelle. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas seulement tu amasses et tu ne donnes pas. D'accord? Tu amasses, tu donnes. Tu amasses, tu donnes. Si tu prends, tu finiras par t'éclater. D'accord? Comme il y a beaucoup de personnes qui sont assises, qui ont déjà les toiles d'araignée sur leur banc, ils ne veulent pas, ils sont déjà mûrs, mais ils refusent d'aller former. Ils refusent. Non. Restons bibliques. Tu ne peux pas être formé par le Seigneur et ensuite tu restes là. Non. Tu dois aussi aller former. L'autonomie. Tu dois prendre l'autonomie aussi. Tu dois aller former. Alléluia. Donc, on a touché cet aspect. On a aussi la croissance spirituelle. On a pris Éphésiens chapitre 4, 11. On va rentrer maintenant en profondeur. D'accord? Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, 11, d'accord, les assemblées, les 5 ministères qui est pour le corps commun, ces 5 ministères aussi sont très bénéfiques pour les assemblées locales. D'accord? Pour former. On a besoin des grâces pastorales, des grâces apostoliques, des grâces prophétiques, des grâces évangéliques, des grâces pasteurs dans les assemblées locales pour former les saints. Alléluia. Et on va prendre Actes chapitre 11. Merci Jésus pour ta parole. Actes chapitre 11. Acte 11, à partir du verset 23 à 26. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, ils s'en réjouit. Il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur, car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi.
Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tarse pour chercher Paul, Shaoul ou encore Saul. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'il se réunit pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc la Bible nous dit dans le livre de Actes 11, 26 que Paul et Barnabas étaient à Antioche et ils ont formé pendant une année entière. On va prendre Acte 18 aussi. La formation biblique, l'enseignement dans les assemblées locales. Amen. Acte 18 à partir du verset 10 à 11. Parce que moi je suis avec toi et nul ne t'attaquera pour te maltraiter parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois enseignant parmi eux la parole d'Élohim. Alléluia. Donc il enseignait 1 an et 6 mois au sein des assemblées locales. Oui, Paul enseignait. Donc on comprend, petite parenthèse, que c'est très important dans les assemblées locales qu'il y ait des temps de formation. Oui, pour faire asseoir l'enseignement de la parole. Et il faut qu'on y aille pour se faire enseigner. On disait au préalable qu'il faut s'asseoir, il faut écouter, il faut se prédisposer. Parce que la croissance spirituelle découle également de l'enseignement qui est donné au sein des assemblées locales par les personnes que le Seigneur a établies comme étant des évêques, comme étant des dirigeants, des surveillants. Alléluia. On va prendre aussi Acte 19. À partir du verset 9 à 10. Acte 19, 9 à 10. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles parlant mal de la voix, devant la multitude, il s'éloigna d'eux, sépara les disciples discourant chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannos. Et cela se fit durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ. Alléluia. Donc là encore, on voit la formation biblique. 2 ans. Donc, ils se sont consacrés, les disciples se sont consacrés à poser l'enseignement. Acte chapitre 20, 27. Paul va dire, je vous ai enseigné tout le conseil d'Élohim sans rien vous en cacher. Je vous ai enseigné tout le conseil. Donc la croissance spirituelle est très importante par l'enseignement de la parole d'Élohim. C'est très important, c'est très capital. Oui, frères et sœurs. Et nous, en tant qu'enfants d'Élohim, on doit accepter de se faire enseigner. Maintenant, il y a des types de nourriture. Alléluia. Il y a des nourritures qui sont données pour des népios, comme je disais. Il y a des nourritures qui sont données aussi pour des documents, des hommes approuvés et des hommes faits. La nourriture qu'on est donnée, l'enseignement qui est donné varie en fonction du niveau de foi de la personne qui est mise devant nous pour écouter l'évangile. D'accord? Pour écouter l'enseignement. On ne peut pas donner du lait solide à quelqu'un qui est un nouveau converti. Ce n'est pas possible. Alléluia. L'Élohim est un Élohim d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut commencer par des enseignements rudimentaires. C'est quoi le baptême? C'est quoi la croissance spirituelle? C'est quoi la naissance d'en haut? C'est quoi la grâce? C'est quoi la sanctification? Vraiment des enseignements basiques. C'est quoi la doctrine de l'imposition des mains? Vous voyez? Ce sont des enseignements basiques. Et Paul va dire, il va parler de ce type de nourriture-là. Il va parler de la nourriture qui était donnée aux népios, d'accord, les enfants, et la nourriture qui était donnée aux dokimos. Donc, dans la formation biblique, excusez-moi, dans la formation biblique, il y a des niveaux de nourriture, des types de nourriture qui sont donnés. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 2. 1 Corinthiens 3. À partir du premier verset même. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Machia, comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non quelque chose à manger. Car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable. Car vous êtes encore charnel.
D'accord? Car vous êtes encore charnel. Donc le mot charnel ici, ce sont des chrétiens. D'accord? Paul va parler des 3 catégories d'hommes. Il va parler de la nature animale, de la nature de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. D'accord? L'homme charnel et l'homme spirituel, ce sont des personnes qui ont déjà connu Christ, qui craignent le Seigneur. Mais l'homme charnel, c'est vraiment quelqu'un qui est encore enfant. D'accord? Qui est encore charnel, c'est-à-dire qui vit encore un peu. D'accord? Il y a encore des choses qu'il n'arrive pas forcément à régler, à percevoir. Et lui, il a besoin du lait. Il n'a pas besoin de la nature, de la nourriture solide. D'accord? Et Paul va le dire. Eux, ils ont besoin encore du lait. Donc la croissance spirituelle varie aussi en fonction des types de nourriture qu'on donne. Frère, par rapport à la parole du Seigneur. Et Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 5, autant pour moi. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12 à 14. Hébreux 5, 12 à 14. On va même commencer à partir du verset 12. Hein. Oui, c'est ça. Hébreux 5, 12 à 14. En effet, vous qui devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez encore besoin que l'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Et vous êtes devenus tels que vous avez encore besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque use du lait ne sait pas ce que c'est la parole de la justice, parce qu'il est enfant. Alléluia. Il est népios. D'accord? C'est vraiment népios. Il est ignorant. Et il va dire dans les Écritures, je crois au Galaties, je crois, que aussi longtemps que l'enfant demeure, aussi longtemps que l'enfant est ignorant, il ne diffère pas d'un esclave. D'accord? Il ne diffère pas. Il n'est pas différent d'un esclave. D'accord? Aussi l'enfant qu'un enfant reste ignorant, népios. D'accord? Il ne diffère pas d'un esclave. Alléluia. Esclave ici aussi parle d'être charnel. Vous voyez, non? Donc, il faut qu'il soit enseigné. Il faut qu'il consomme le lait d'abord. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes parfaits, pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien du mal. Les hommes parfaits ici, ce sont des dokimos. D'accord? Des hommes parfaits. Téléos, qui signifie amener à sa fin, ou encore accompli. Des hommes accomplis, des hommes adultes, des hommes mûrs. Vous voyez un peu? Donc il y a la nourriture pour des enfants, il y a la nourriture pour des jeunes gens, il y a la nourriture pour des hommes mûrs. Oui, à chaque jour suffit sa peine. À chaque enseignement suffit sa peine. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour tout. D'accord? Quel est donc cet esclave qui pourra donner la nourriture aux esclaves au temps convenable? Donc la nourriture qui est la parole du Seigneur est donnée en fonction du niveau de foi, en fonction de la catégorie des personnes qui sont placées devant nous. Frère, c'est très important. D'accord? Donc le Seigneur a mis des anciens au sein des assemblées locales et il faut se faire enseigner, il faut se faire instruire. Des personnes qui sont là pour surveiller. Paul va dire que je suis ancien parmi les autres. D'accord? Et Pierre aussi va le dire, que les anciens encadrent les plus jeunes. Donc dans l'encadrement ici, il est question de l'enseignement de la parole aussi. D'accord? Recadrer, enseigner, nourrir. D'accord? Donner, paître le troupeau, donner la nourriture aux brebis. Pour qu'ils soient faits, pour qu'ils soient matures. Et ensuite répondre à l'appel par la grâce du Seigneur. À leur appel par la grâce du Seigneur. D'accord? Et c'est très important, il ne faut pas négliger les personnes que le Seigneur a mis devant nous au sein des assemblées locales. Il ne faut pas les négliger parce qu'ils sont là pour nous former. Ils sont là pour nous révéler la pensée du Seigneur. Ils sont là pour nous révéler de plus en plus Christ. Je parle des vrais anciens. Des personnes qui ne vivent pas en concubinage. Des personnes, pas des anciens qui se sont remariés. Oui, je ne parle pas des anciens qui pratiquent, qui font le ministère de la braquette ouverte. Je ne parle pas des anciens, d'accord, qui ont plusieurs copines. Parce que
Paul va nous dire, les Écritures vont nous faire comprendre que pour qu'un ancien soit approuvé, il doit avoir une seule femme, il doit être un exemple, il doit être un modèle. Je ne parle pas de ces anciens-là qui pratiquent le péché. Non, je ne parle pas de ces anciens qui sont cupides. Non, ce ne sont pas des modèles. Non, je vous assure, ce ne sont pas des modèles. Mais ce sont des personnes, des modèles, des anciens qui sont conformes à la parole, qui sont conformes aux Écritures, qui enseignent la parole qu'il faut écouter. Parce qu'il faut qu'ils soient des modèles. Oui. Rappelez-vous, je disais que Paul a dit au départ dans les Écritures à Timothée, garde ce que tu as entendu, ce que tu as reçu et ce que tu as vu de moi. D'accord? Et Paul était un modèle pour Timothée et peut-être également pour beaucoup d'autres. Au point où l'église de Corinthe se disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus. D'accord? C'est-à-dire que c'était des modèles. Vous voyez un peu, non? Et donc ces dirigeants dans les assemblées locales doivent être des modèles, ces anciens. Et il faut qu'on les écoute. Parce que Proverbe nous dit que la force de la jeunesse est leur gloire, mais la barbe blanche du vieillard est une couronne d'honneur. D'accord? Et je ne parle pas forcément de la barbe blanche physique, hein, mais vraiment des épiscopos, de ceux qui sont là, des anciens dans la foi. Oui, des anciens dans la foi. C'est très important. Et mettre aussi un petit parallèle pour dire que quelqu'un peut être petit en âge, d'accord? Quand je parle de petit en âge, je ne parle pas de celui qui a 21 ans, qui a 22 ans, qui a 23 ans. Non. D'accord? Je parle de celui qui de 19 ans, 18 ans. D'accord? Bien que ce n'est pas aussi à négliger. C'est très important. Mais je parle de ces personnes-là qui sont quand même jeunes, qui ont 25 ans, 26 ans, 27 ans, qui sont assis dans la foi, qui ont près de 12, 13 ans de foi, comparé à des personnes qui sont des vieillards et qui sont de nouveau convertis. Il faut l'équilibre. Que ces aînés en âge puissent également considérer les plus petits en âge, mais qui sont des anciens dans la foi. C'est ça l'équilibre. D'accord? Les deux doivent se respecter. Ce n'est pas aussi parce qu'un petit est ancien en âge qu'il va mépriser son aîné dans la... C'est pas parce qu'un petit est ancien dans la foi et qu'il va mépriser son petit frère, son aîné en âge et petit dans la foi. Pour dire que parce que tu es un petit dans la foi devant moi, que tu dois te soumettre à moi. Non, c'est du désordre. D'accord? Vraiment la soumission dans le sens de pouvoir imposer, vraiment écraser l'ancien. Non. Que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alléluia. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut mettre de manière équilibrée dans l'enseignement du Seigneur. Chacun doit être à sa place. Et celui qui est ancien en âge aussi et petit dans la foi doit considérer son petit frère en âge mais ancien dans la foi. Parce que c'est son aîné dans la foi. Oui. Quand Paul va appeler Timothée à exercer, il va dire à Timothée, va. Toi qui as reçu par l'imposition des mains, va et plante. Va. On va lire même ça. 1 Timothée chapitre 4. À partir du verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par le moyen d'une prophétie, par l'imposition des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur la doctrine. Préserve donc ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Donc, Timothée, jeune homme qu'il était, avec Tite aussi, c'était des jeunes, d'accord, qui avaient une certaine assise dans la foi. Et ils exerçaient au sein des assemblées locales. Oui, on va aussi prendre Tite. Tite chapitre 1 à partir du verset 5. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre les choses qui sont laissées de côté et que tu établisses des anciens de ville en ville, comme je te l'ai ordonné, et s'y trouve un homme qui soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc Tite aussi avait la prérogative de veiller sur l'enseignement, sur la doctrine, que les choses que les anciens prêchaient, enseignaient dans les assemblées. D'accord? Donc Tite aussi avait une position dans la foi. Tite, malgré son jeune âge, avait une position au point où il dit que va et établir les anciens. C'est fort, hein? Donc, pour dire que on ne doit pas négliger les petits en âge mais qui sont anciens dans la foi. On ne doit pas aussi négliger des aînés en âge mais qui sont petits dans la foi.
D'accord? Tout va de pair. On doit se soumettre les uns les autres. Mais bien évidemment, par rapport à la charge ecclésiastique, on ne peut pas donner... il faut beaucoup veiller. Il faut que cette personne soit approuvée. D'accord? Les jeunes qui veulent exercer, il faut qu'ils soient approuvés. Parce qu'on ne confie pas des responsabilités aux jeunes. D'accord? Vraiment des personnes qui ne sont pas assises dans la foi. Des personnes qui ont du mal à pouvoir prendre en considération le sacré. Alléluia. Mais qui soient vraiment assis. Avec un bon enseignement, une bonne instruction. D'accord? Ils peuvent exercer. Des personnes qui aspirent. C'est biblique. Alléluia. Donc, on comprend que pour grandir spirituellement, il faut passer par ces étapes-là. Chrétien né de nouveau, après être né de nouveau, il faut que nous soyons enseignés. Il faut que nous soyons instruits par la parole d'Élohim, la parole véritable. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, nous avons touché plusieurs passages bibliques. Nous avons touché plusieurs aspects. Voilà, par rapport à la croissance spirituelle, par la parole et l'enseignement d'Élohim, de Jésus-Christ, de Dieu. D'accord? Et qui, pour pouvoir grandir avec le Seigneur, il faut se faire enseigner. D'accord? Il faut se faire enseigner. Et je vais prendre un dernier passage qui m'est monté comme ça dans l'esprit, dans le livre de Galates. Galates 4, 19, c'est monté comme ça dans mon esprit. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve... Galates 4, 19. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Mashiach soit formé en vous. Je voudrais maintenant avec vous que vous changez de langage car je suis dans la grande inquiétude à votre sujet. Alléluia. Donc Paul aussi ici, merci Seigneur, disait qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement parce qu'il avait formé les Galates. D'accord? L'église locale des Galates. D'accord? Donc, il éprouvait des douleurs et son désir était que Mashiach, Christ, soit formé en eux. Qu'il soit vraiment formé en eux. Et c'est le désir de tout dirigeant dans les assemblées locales. Ils doivent aspirer à ce que des hommes soient formés par Christ, pas par eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas les enseigner, ils ne doivent pas les enseigner eux-mêmes. D'accord? Ils doivent enseigner Christ. D'accord? Dans une assemblée locale, si les dirigeants, dans leur enseignement, c'est toujours le moi qui est mis en évidence, il faut fuir ces assemblées-là. Oui. Parce qu'un enseignant, un docteur de Christ doit révéler Christ. Rappelez-vous que Matthieu 16 a dit que Christ est le fondement. Alléluia. Christ est le fondement. Alléluia. Donc vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ces moments d'enseignement que tu as permis. Et je crois, Papa, que tout ce qui a été dit va nous encourager, va nous fortifier et revenir sur l'enseignement si nous avons été garés. Père, je prie au nom de Jésus que tu permets que cet enseignement puisse être un bon dépôt, puisse porter du fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de tes serviteurs, de ceux qui t'écoutent. Père, tu nous as également dit que pour pouvoir grandir dans ta parole, il faut accepter de s'asseoir. Il faut accepter de poser son fessier et de t'écouter nous enseigner. Au nom de Jésus. Papa, prédispose-nous. Fais de nous, Papa, des hommes qui t'écoutons comme Marie était à tes pieds, comme Lydia était aux pieds des disciples pour écouter l'enseignement. Papa, au nom de Jésus. Forme en nous le caractère que tu es. Forme en nous, Papa, l'identité que tu es. Qu'au travers de nous, on te voie. Au nom de Jésus. Et que nous soyons enseignés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que nous quittons, Papa, d'un état enfant à l'état d'homme fait. À l'état d'homme approuvé. Au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce temps de partage. Voilà, je prie fidèlement que le Seigneur nous permette de nous retrouver pour aborder la troisième partie, Yahweh faisant grâce. Voilà, ce ne sera pas très long. Voilà, mais je pense que dans la troisième partie, on va revenir aussi un peu sur la première partie et la deuxième partie. C'est-à-dire la première partie de ce qui a été dit et la deuxième partie de ce qui est dit maintenant. Voilà, pour mieux aborder la troisième partie qui est la croissance spirituelle par les processus de formation. D'accord, vraiment les processus, la formation avec les hommes, on a touché ça. Voilà, c'est tellement vaste. D'accord, les hommes pas seulement par rapport à la parole, mais aussi quotidiennement.
Voilà, pour grandir spirituellement. Voilà, on va prendre certains passages bibliques pour soutenir cela. La formation, le processus de formation avec soi-même. Alléluia. Avec Elohim aussi dans les coulisses, dans l'intimité. Alléluia. Donc on va toucher cela, on va revenir sur certaines choses, et vraiment pour que la parole du Seigneur soit assise en nous. Amen. Donc shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons une prochaine fois pour partager la parole du Seigneur. Amen.